الجلال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شديد المحال واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق المقال والطيب الخصال دعا الى خير على كل حال وحذر عن الشر والغفله وسوء المآل وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعين يا كريم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kakumpara da Faransa kafin gabatar da abin da ubangiji maɗaukakin sarki zai bani daman gabartawa, ina so in tunatar da aladami almajiri da malamin sa ba su zama a kujera daya. Malam Bello hafizahullah wa baraka fi juhdihi wa shakara fi sa'i وزاده الله علما وحرصا واجتهادا وما لم يمن اجيا ايو ابو بكم وما لم يمن هرب to bai kamata a ce ɗalibi ya zauna inda malamin sai ke zaune. Zamana a nan ce dai a ce ko na zauna na ja masa ayoyi shi kuma yana tafsiri ko kuma zan mayar da barinsa abin da shi ya faɗa da Hausa. Wannan shi ne zama na ana, amma ba wai malami ya gabatar wani kuma malami zai gabatar. A malami ya gabatar, ɗalibinsa kuma zai kila kara barkono a cikin gargaɗin insha Allah. Nous louons Allah tabaraka wa ta'ala pour ses bienfaits innombrables et témoignons de son droit exclusif à l'adoration, comme nous témoignons de l'apostolat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme serviteur et envoyé d'Allah, qu'Allah fasse ses éloges auprès de ses anges rapprochés ainsi que ceux de sa famille unifiée, ses compagnons bien guidés et tous leurs suiveurs dans le bel agir jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Mes frères dans la foi, le thème qui nous est imparti, comme vous l'avez écouté, Rouk, 2 points, méfaits, conséquences et solutions. Avant de revenir sur tout ce que notre enseignant nous a déroulé ici, j'ouvre mes propos avec cette histoire. ذكر ابن أبي الدنيا أنه مر على رجل سكران وهو يتبول ويأخذ من بوله على وجهه كهيئة المتوضئ ويقول الحمد لله الذي جعل الماء طهورا. Ibn Abi Dunya, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est passé auprès d'une personne qui était saoule, une personne qui était complètement ivre, soit la personne a bu du vin, soit la personne a consommé de la drogue, et la personne était en train d'uriner. La personne prenait ses urines et faisait les ablutions avec, en disant louange à Allah qui a rendu l'eau une chose purifiante. On comprend déjà le danger de ce dans quoi on va entrer. En dehors de ça, une autre seconde histoire, c'est celle de Umar ibn Abdel Aziz, le calife. حينما جيء له بجماعة شرب الخمر وكان معهم واحد لم يشاركهم في الشرب حتى قيل له أنه كان صائما فقال الصائم ويجلس مع شراب الخمر فابدأوا به إن الله تعالى قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Vous savez que selon la sentence de l'islam, celui qui se saoule, la sentence est qu'il doit être fouetté. Dans une terre où on applique la charia. Alors on a amené un groupe de personnes au calife Omar ibn Abdel Aziz. Ces gens avaient bu du vin.
c'était des personnes ivres. Avant de les exécuter, on lui a dit, bon, celui-là quand même, il était juste assis avec eux, il ne buvait pas du vin. Et apparemment, on dit même qu'il jeûnait. Il était en train de jeûner le jour-là. Omar ibn Abdelaziz, Allah lui fasse miséricorde, il a dit, quelqu'un qui jeûne et qui est assis avec des gens qui se saoulent, alors commencez d'abord à fouetter, à lui fouetter en premier avant de fouetter les autres. Et il a donc cité le verset où Allah a dit, on ne sert que révélé dans le livre, que si vous trouvez des personnes qui sont assises et mécroient au verset d'Allah, ne croient parce qu'Allah a révélé, et qui se moquent de ces versets-là, ne vous asseyez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils échangent leur sujet de conversation. Parce que si vous asseyez avec eux, vous êtes alors devenus comme eux. Allah a terminé le verset en disant, il va rassembler les hypocrites et ceux qui ont vécu ensemble dans le feu de l'enfer, qu'Allah les emprisonne. Ces deux histoires nous permettent déjà de comprendre la gravité du fait de se ôter la raison. Nous traitons certainement en ce soir l'un des sujets les plus graves de l'heure actuelle, une maladie destructrice parmi les maladies de la société, un ennemi féroce qui tue l'âme avant de tuer le corps, qui fragilise la raison avant de fragiliser le corps, qui te vole ta religion avant de te voler ton bas-monde. Il s'agit bel et bien des drogues et de tout ce que vous savez. Et avant d'avancer dans ce terrain, vous savez que le vin, qui ne fait que saouler pour quelques instants, n'est pas comparable à ces drogues que ces jeunes prennent aujourd'hui. Parce qu'ils ne font que détruire leurs cellules, les cellules de leur cerveau. Ils achètent la folie avec leur argent. C'est un voyage sans retour vers la folie. Si vous avez observé même dans la jeunesse ceux qui fumaient l'école, les boîtes d'école, vous les avez vus retrouver leur raison? Vous les avez vus redevenir des personnes normales? Alors c'est pourquoi Yaqul ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit inna al-hashisha wa ghayraha ashad khataran min al-khamr لأن الخمر قد تدفع إلى الحركة وهذه تدفع إلى الخمود والفتور. Il dit les drogues telles que le chanvre indien, parce que s'il y a une drogue qui est consommée le plus sur la terre, selon les statistiques, c'est le cannabis ou le chanvre indien, appelé ici communément banga. Depuis l'époque d'Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit que la drogue, telle que le cannabis, le chanvre indien, est encore plus dangereux que le vin. Il dit pourquoi? Parce que le vin au moins peut faire en sorte que la personne bouge. La personne bouge, il fait des folies, mais il dit ces drogues-là sont en train de tuer la personne à petit feu. Quand il parle au ralenti. Bonjour, il parle au ralenti. Il marche au ralenti et peu à peu il ne fait que s'attirer. Il meurt en étant vivant. Je vous assure. Ibn Taymiyyah avait déjà vu que cela est plus grave encore que tout ce qu'on peut connaître comme ça. Vous le savez, l'islam est venu alors que dans la Jahiliya, les Arabes étaient des grands consommateurs de vin. Et leurs vins, c'était des vins fabriqués à base des raisins ou des dattes. Tellement ils aimaient le vin qu'ils avaient des assises de veillée pour boire du vin. Ils avaient donné au vin plusieurs noms. Ils faisaient des poésies pour le vin. C'est ainsi que l'islam est venu soigner ce mal graduellement, c'est-à-dire pas à pas. Pas à pas, l'islam a soigné ce mal. Le premier verset dans Sourate Al-Nahl, où Allah fait quand même d'abord l'éloge de ce qui sortent des raisins, puis وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ, il t'interroge sur le vin et les jeux du hasard. Puis لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. Puis complètement إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Allah tabaraka wa ta'ala dit les vins, les jeux de hasard,
les pierres blessées, les fiches de divination sont abominations, œuvre du diable, écartez-vous-en afin de réussir. Le jour où ce verset est descendu, le vin coulait à flot dans les rues de Médine, tellement ils avaient des damjans de vin dans leur maison, ils ont cassé tout ça. On espère aussi que quand on va s'élever de cette assise, ça sera Samirna. On veut voir les cramoles écrasés. On veut voir les bandes à brûler. Wallah al-Azim, je n'avais jamais su ce que c'était le bande. Le jour où nous avons été braqués dans la maison de mon oncle, qu'Allah lui fasse miséricorde, et qu'Allah le ressuscite en compagnie du messager d'Allah au nombre de ceux qui ont pris charge des orphelins, ce jour-là, les gens sont entrés avec les armes. Mais après qu'ils soient partis, la maison sentait d'une odeur bizarre. C'est lorsque la police vient pour l'enquête que l'un des policiers dit mais ces gens-là, ils étaient coupés à mort. Ça, c'est le banga qui sent comme ça. Et depuis ce jour-là, quand je marche, quand je croise quelqu'un qui fume le banga, je me connais. Pourquoi? Parce que l'odeur là est restée dans ma mémoire. Vous vous rendez donc compte que tout ce qu'on a aujourd'hui, comme meurtre, comme dépravation de mœurs, celui qui n'a pas fumé, parce que ces gens-là, avant d'agresser les mototaximens ou d'agresser les pauvres ou d'aller braquer, ils prennent ces choses-là pour ne plus réfléchir. Parce qu'ils savent soit une tue, soit ils sont tués. Et vous voyez donc le danger. C'est à cause de ces drogues et de tous ces stupéfiants que le taux de criminalité a augmenté. On tue les mototaximens pour prendre des motos et vendre à 100 000 comme si c'était rien. La vie est devenue rien à cause de ces drogues-là. Notre enseignant, Imam Bello, qu'Allah le préserve, a commencé à rappeler la place de la raison. L'islam a honoré l'homme, Allah nous a avancé à honorer le fils d'Adam. Parce qu'Allah lui a donné la raison, grâce à laquelle il discerne ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. C'est à travers cette raison qu'Allah l'interpelle. C'est pour cette raison-là qu'il a la responsabilité sur ce qu'il fait de bien et qu'il sera interpellé sur ce qu'il fait de mal. Et notre chef a rappelé que justement celui qui n'a pas la raison en islam, il n'a pas la responsabilité. Le fou par exemple, celui qui dort également, il n'est plus dans sa raison. La plume est élevée sur lui. L'enfant également, puisque sa raison n'est pas pleine, la plume est élevée sur lui. Donc cette raison, c'est elle qui est elle. Mais sans la raison, il l'a rappelé, l'homme devient comme un animal. Ou alors pire, il devient pire qu'un animal. Parce que l'animal, on peut bien se servir de lui, malgré le fait qu'il n'ait pas de raison. Mais l'être humain, du moment qu'il ne raisonne plus, il est bon pour un asile de fous, il est bon pour un centre psychiatrique, parce qu'il a un danger ambulant. S'il poignarde quelqu'un dans la rue, la police ne peut pas l'arrêter, on doit plutôt porter plainte au service social. De n'avoir pas pu enfermer une telle personne parce qu'il ne réfléchit pas. On ne peut pas l'emprisonner parce que juridiquement il n'a aucune responsabilité. Du point de vue de l'islam et moi du point de vue du droit sur la terre. Alors, puisque la raison est ce que nous avons de plus important et que le texte est venu interdire tout ce qui va voiler la raison. C'est pourquoi quelqu'un va dire, donnez-nous donc le benzine ou le hadith qui interdit, qui cite par exemple le tramol, la chicha, on va leur dire simplement une chose. Le prophète alayhi salatu wassalam, avant ça les savants disent al-khamru kullu ma khamra al-aql. Ils disent le vin, parce que quand il y a le khamr, par contre traduit par le vin, même les trous que rentrent dedans, c'est toute chose qui te fait perdre la raison. Toute chose qui t'enlève cette raison-là. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tranché court. Il a dit kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Il dit toute chose enivrante est justement du vin. Et tout vin est interdit. Donc quelqu'un ne peut plus encore demander le dalil après ça. Ah, dans la lune, le sunna.
tout ce qui est livre est du vin, et tout vin est impur. Un point, c'est tout. Et après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le fait de voiler sa maison. Il dit dans le hadith de Jabir, rapporté par l'imam Muslim, il dit kullu muskirin haram. Inna Allahi azza wa jalla ahdan liman yashrabu al-muskir an yasqiyahu min tinati al-haram. Il dit Allah a pris l'engagement que toute personne qui boit du vin. Mais si on comprend ici qu'il veut qu'il se vaccine le vin, qu'il se vaccine les drogues, qu'il fume, qu'il se oigne, qu'il avale, tout ça c'est boire du vin. Allah a pris l'engagement qu'il va leur faire boire, il a dit au Sahara, Allah va leur faire boire le tinatul khabar. Ce sont les Arabes. Mais eux-mêmes ils n'ont pas compris le sens de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ils ont dit, ils ont dit, oh messager d'Allah, et c'est quoi dans tinatul khabar? Il leur a dit, c'est le pu qui sort du corps des gens de l'enfer. Subhanallah. Celui qui se saoule, celui qui prend le banga, le dramon, ou les chichas mélangés, ou même les ardars avec les dramons dans le thermos. Alors je ne suis pas, il ne faut pas que les matins les ardars s'en prennent à moi. Donc je n'ai pas dit que tous sont comme ça, mais certains, ces jeunes-là, ils connaissent. Ces jeunes-là connaissent des endroits où le ardar n'est pas un ardar simple. Hein? Alors c'est le poussé. Et parfois, ils savent. Ils partent que ce soir, vous pensez qu'ils sont autour d'une vendeuse de poissons brisés, ou alors d'un vendeur de soya, mais ils sont en train de. Ils savent ce qu'ils prennent là-bas. Vous pensez que le piment, ils sont en train de tremper, subhanallah. Vous savez aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il y a le trafic des ossements humains? On déterre les tombes. Nous, le cimetière ici à Soa a fait l'objet du déterrement de la profanation de Dieu à 3 tombes. Et depuis qu'on arrête les jeunes qui déterrent les tombes, wallah, c'est des musulmans. Il n'y a pas un seul qui est de l'autre côté. Ça a commencé, le phénomène a commencé à Verba, puis à Garopoulay, aujourd'hui c'est déjà à Yaoundé. Ils déterrent les tombes pour prendre les ossements humains. Subhanallah. Allah est dans le hadith. L'homme qui a demandé qu'on brûle son corps, et si son corps devient la cendre, qu'on éparpille son corps. Il a demandé à ses enfants, si je meurs, il faut brûler mon corps. Il faut brûler mon corps et prendre la cendre éparpillée. Les savants ont dit que l'acte qu'il faisait, il profanait les tombes. Mais ce n'est pas pour prendre les ossements humains. Parce qu'à l'époque, dans la Jahiliya, les gens étaient tels que lorsqu'on veut l'enterrer, si le méchant il dit qu'on l'enterre avec tout son argent, avec toute sa richesse. Alors cet homme, il déterrait les tombes pour prendre les trésors et il remet le mort. Mais malgré cela, au moment de sa mort, il a eu peur et il a demandé qu'on brûle son corps, s'il devient un morceau de bois, qu'on casse, ça devient la cendre, et qu'on attend un jour de plein vent, on part dilapider une partie de la cendre sur la mer, une autre sur la montagne, une autre sur la terre. Et Allah a demandé à la cendre de son corps de se reconstituer. Et lui a demandé pourquoi tu as fait ça. Il a dit parce que j'ai craint de Dieu rencontrer. Parce que pour lui, il estimait qu'il faisait quelque chose de grave. Lui ne voulait pas les ossements humains pour vendre. Aujourd'hui, des gens qui se disent musulmans, qui croient au jour de la résurrection, déterrent les tombes pour vendre les ossements humains. Et vous savez pourquoi? Je me suis intéressé sur la question. Ils écrasent ces ossements humains et en font de la poudre. C'est une nouvelle forme de drogue. Le kilo, le gramme de cette poudre d'ossements humains, c'est à peu près comme le gramme de l'or sur le marché. Subhanallah. La drogue, voyez ça. C'est pourquoi Allah a pris un engagement ferme. Parce qu'Allah connaissait tout ce qui va arriver par rapport à toutes ces histoires d'énivrement. Allah a pris l'engagement que celui qui s'énivre, celui qui se saoule, Allah va lui faire boire le pu.
qui sortent du corps des gens de l'enfer, subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également enseigné qu'une personne perd sa foi. Une personne perd sa foi lorsque cette personne est rattachée à tout ce qui lui fait perdre la raison. Qu'est-ce qu'on a de plus cher après la raison là? Qu'est-ce qu'on a de plus cher que l'imam, la foi? لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. Le prophète alayhi salatu wa salam dit au moment où il boit du vin, au moment où il se shoot avec la drogue, au moment où il prend ce tramol, au moment où il se vaccine, il n'est plus croyant. Il a perdu son dunya, il a perdu son au-delà. Mais avant cela, s'il vous plaît, le bas monde ici, beaucoup de foyers se sont divisés à cause justement de ces drogues. Beaucoup d'enfants sont devenus orphelins à cause de ces drogues-là. Beaucoup de mal commis à cause de cela. C'est pourquoi l'islam n'est pas passé par 10 chemins. Wallahi, l'islam a interdit le vin et a maudit 10 catégories de personnes dans tout ce qu'il y a comme vin. L'islam a maudit 10 catégories de personnes. C'est pourquoi le cheikh disait que c'est la responsabilité de tout un chacun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah a maudit le vin lui-même. Là, Allah le khamr. Donc toute drogue, tout ce qui t'enlève la raison est maudite. Allah l'a maudit. Allah a maudit celui qui presse le vin, non celui qui fabrique. Celui pour qui on presse le vin, celui qui boit, celui qui porte ce vin-là, non celui qui sert aux gens. Celui pour qui on porte ce vin-là, celui qui sert aux gens ce vin, celui qui vend ce vin-là, et celui qui se nourrit de l'argent de ce vin-là. Subhanallah. Dans tout le trafic de la drogue, le livreur, les distributeurs, les consommateurs, tous, wallahi, c'est la malédiction d'Allah qui tombe sur eux. Et subhanallah, après on va se demander d'où nous viennent les malheurs. Après on va se demander d'où nous viennent les malheurs. Quand on dit que la malédiction d'Allah descend quelque part, c'est dangereux, alors c'est une lutte de tous de lutter avec ce fléau-là, corps et âme. Et maintenant, revenons sur les causes. Puisqu'on a vu les conséquences, voilà tout ce que ça peut apporter. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui peut pousser les gens à consommer de la drogue? Et qu'est-ce qui peut pousser les gens à s'enivrer? Premièrement, Dha'ful Iman, la faiblesse de la foi. Comme disait le cheikh tout à l'heure, plus tu connais la religion, plus tu pratiques ta religion, plus tu es quelqu'un de raisonnable. Et je rappelle une chose, la raison, c'est ce qu'Allah et son prophète ont dit que c'est ça la raison. Si tout le dunya peut ça se rassemble pour dire qu'une femme non voilée c'est elle qui est raisonnable, pour nous la femme voilée c'est elle qui est raisonnable. Parce qu'il faut aussi qu'on définisse ça. La raison c'est pas ce que les autres définissent comme raison. Ce qui est beau chez eux, si Allah dit que c'est laid, Allah dit c'est laid. Et ça ne sera jamais beau. Et ce qui est laid chez eux, si Allah dit que c'est beau, Allah dit c'est beau et ça sera toujours beau. Donc ce qui est raisonnable pour nous, c'est ce qu'Allah a dit que c'est raisonnable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna a dit que c'est raisonnable. Et le bon sens accepte que c'est quelque chose de raisonnable. Alors, la première chose qui peut pousser les gens à consommer ces drogues-là, la faiblesse de la foi, Dha'ful Iman. La faiblesse de la foi, l'absence de la pratique religieuse. Deuxièmement, Wasa'ilul Ilha'i wa Ta'fin. Les lieux de, comment on appelle ça, les lieux de distraction et les lieux pour assouvir les désirs. Et quand on parlait de la chicha aujourd'hui, selon mon constat,
les plupart des salons de chicha sont tenus par des jeunes musulmans. Et comme l'a dit le cheikh tout à l'heure, le shaitan, il a l'expérience professionnelle pour envoyer les gens dans le feu de l'enfer. Personne n'a le CV que le shaitan a en termes d'expérience professionnelle. Il a vécu avant Adam. Le shaitan est créé avant nous. C'est comme ça qu'il a séduit Adam alayhi salam, parce qu'il avait l'expérience. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, vous savez combien de milliards d'êtres humains il a envoyé dans le feu de l'enfer. Quand on te parle, tu dis non, moi je suis blindé, non, pour ne te pense pas blindé. Yusuf alayhi salam, lui-même qui est prophète, fils d'un prophète, petit-fils d'un prophète, arrière-petit-fils d'un prophète. Yusuf, Nabiullah, fils de Yaakov, Nabiullah, petit-fils de Ishaq, Nabiullah, petit-fils de Ibrahim, arrière-petit-fils d'Ibrahim. Lui-même il a dit wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhi wa hum min al-jahilin. Toi tu es qui pour dire que tu es blindé? Alors, ces endroits, le shaitan il est fort. Il va vous amener une chose, la personne fait d'abord un cafétéria. Puis on vient lui conseiller que bon, il y a des choses qui passent beaucoup. Si tu fais un truc de chicha dans ton cafétéria, tu vas voir. C'est de la pauvreté que tu as peur et tu vends la cigarette, tu vends ceci, tu vends les chichas. Si tu as peur de la pauvreté, c'est à Allah qu'appartient la richesse. J'ai parlé à un jeune qui du côté d'étudier un salon de chicha et me dit mais imam, on n'achète rien dans mon restaurant comme la chicha, rien ne m'apporte comme ça. Je lui ai dit c'est ça ton argument. Bon, moi tu peux me dire comme ça, je me demande si c'est comme ça que tu vas répondre à mon Kamaruki. L'amour du cœur facile. Qu'est-ce qui t'a dit que si tu ne vends pas la cigarette et tout cela, si tu as ta petite table, tu vends des sachets de Nido et tu ne mets pas la cigarette dedans, ça ne va pas passer. Et le chef a rappelé tout à l'heure. Et vous allez voir ici que parmi les voies qui mènent à la consommation de la drogue, il y a la cigarette. Parce qu'il commence par la cigarette, puis on va lui dire non, en dehors de la cigarette maintenant, il faut un peu goûter à ça. Il faut goûter à ça. Il y a des jeunes aujourd'hui, vous savez comme les femmes mettent le dukhan dans la maison, c'est comme ça qu'il met le banga. Il met ça dans la fumée, il ferme toute sa chambre. Il faut que ça entre dans les cheveux, dans le corps. Regardez jusqu'où le shaitan a amené les gens. Donc, deuxièmement, les lieux de distraction. Il faut qu'on veille sur ces lieux-là. Il faut qu'on veille sur ces lieux. Il faut qu'on soit au loup et troisièmement, الفراغ القاتل والبطالة سوق رائجة للمخدرات. Le libertinage, parce que je ne vais pas appeler ça la liberté. Le libertinage qu'on a accordé aux jeunes de nos jours. Ils sortent quand ils veulent, ils rentrent quand ils veulent. Ça, c'est le premier marché qui les conduit à ça. Le chômage. Chômer et surtout, par la suite, avoir les mauvais amis. Ça fait partie des causes. C'est pourquoi il faut qu'on veille à l'amitié de nos enfants. Sixièmement, وتحمل وسائل الإعلام عيبا كبيرا من مسؤولية ذلك. Les télévisions et certaines chaînes portent une responsabilité grande dans ça. Parce qu'il y a de plus en plus de publicité du vin. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'il y a de plus en plus de publicités, et ça fait en sorte que les gens qui sont faibles dans la foi ont envie d'aller goûter à ces choses-là. Et septièmement, parmi les causes qui conduisent justement les jeunes dans la consommation des drogues, il y a le fait de vivre loin des musulmans. Ici on dit إذا سافر ضعيف الإيمان إلى بلاد الكفر
والله إذا كان ضعيف الإيمان في حي ليس فيه مسجد ليس فيه المسلمين un musulman qui vit loin des musulmans. C'est-à-dire qu'il vit dans un endroit où tout le milieu phagocyte ou alors permet la prostitution, la consommation des alcools et tout cela, ils vont s'y tomber dedans. Parce que quelqu'un est également ce que le milieu fait de nous. Al-Bi'a. Et sachez donc, après ces causes-là, qu'il va nous falloir bel et bien trouver des solutions. Le problème est posé, les conséquences sont là, et vous savez que parmi tout ce que moi j'ai lu comme conséquence au fait de se droguer, je n'ai pas lu quelque chose qui m'a fait peur, comme le hadith de Ibn Abbas, rapporté par l'imam Ahmed, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Mudmin al-Qamr, et mata, laqi Allah ka'abili watan. Celui qui boit du vin, celui qui se drogue, s'il ne cesse pas, s'il meurt dans cet état, il va rencontrer Allah comme quelqu'un qui a adoré les idoles. Laqi Allah ka'abili watan. Il y a un hadith qui m'a fait peur sur la question là comme ça. Tu perds ton tawhid à cause du vin. Et la personne n'est pas croyante quand elle boit. Et donc parmi les solutions, premièrement, il faut une sensibilisation. Vous voyez, je pense que ce que madame a dit tout à l'heure par rapport à la nicotine et le goudron qu'il y a dans la cigarette, ça peut déjà faire peur un fumeur. Mais vous savez, quel est le moment où l'homme a le plus peur? C'est le moment qu'il quitte ce ballon, non? Quel est le moment où l'homme aimerait partir? On cherche tous quelqu'un au cachet. On cherche une fin heureuse. Mais je vous assure, ceux qui lavent les morts peuvent vous dire que parmi les cadavres qui ne partent pas propres dans leur linceul, il y a les cadavres des fumeurs. La nicotine, cette fumée noire qu'il a amassée dans son corps pendant des années, au moment de la mort, ça sort par les orifices comme un liquide noir. C'est comme si c'est le goudron qui sortait de son corps. Ça sort par la muscle et tout cela. Vous allez beau le nettoyer, même si vous prenez le coudon pour coucher les orifices de son corps, il va salir son linceul. Le fait qu'il ne parte pas avec un linceul propre, ça c'est un bon signe pour lui. Ça c'est pas suffisant. Alors il nous faut ouvrir les sensibilisations comme ça. Parce que quand les gens tiennent les débats pour vous dire oh, le tabac c'est macrou, c'est macrou. Qui dit ça? Tabac macrou? Il faut aller bien étudier l'islam. La cigarette c'est la porte qui mène vers la consommation de ces drogues-là. Parce que je vous demande, celui qui ne sait pas fumer la cigarette, il prend, il pousse. Comment il va tirer le banga? Pour qu'il tire le banga, il faut qu'il a coré. Il est devenu un grand fumeur de cigarettes. Maintenant, il a dépassé le level de la cigarette. Il lui faut maintenant un bon alors, il faut la sensibilisation. Deuxièmement, la بد من تنمية الرقابة الذاتية بالإيمان والخوف من الله. Il faut un développement humain. Il faut que dans les mosquées, les prêches soient centrés sur la formation de l'homme, de combattre tout ce qu'il y a dans nos cœurs là, et de mettre al-iman, la crainte d'Allah, al-iman bil-yawm al-ba'th wal-nushur. Celui qui a l'esprit, la présence de la mort, et le jour où il sera ressuscité, je vous assure, cette personne-là, c'est une personne, Inch'Allah, qui va s'éloigner de ces choses-là. Troisièmement, il faudrait que dans les programmes d'enseignement de l'école, des madaris, des mosquées, des ma'ahid, qu'il y ait des programmes sur la sensibilisation face à la consommation des drogues. Vous savez que beaucoup de musulmans ne connaissent même pas ces hadiths là sur les dangers du bois.
Tout à l'heure, nous avons vu qu'on a demandé de fouetter quelqu'un parce qu'il était juste assis avec eux. Le sallam dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis. Celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il ne s'asseye même pas sur une table où on a servi du vin. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Qu'il ne s'asseye pas sur une table qu'on a servi du vin. Beaucoup ne connaissent pas ces sources de wa'id. Ces choses qui font pour la peur. Donc, cinquièmement, wajibul amri bil ma'ruf wal nahy anil munkar. Il faut vraiment qu'on se lève. Il faut qu'on se mette. Et comme on a dit, Inch'Allah, ceci n'est que le début d'une série de conférences qui ne s'arrêteront pas, Inch'Allah. Il faut une sensibilisation sur ces sujets-là. Et il faut que ceux-là, à qui Allah a donné la science, et comme l'a dit le cher tout à l'heure, les maratibu inkar et munkar, elle est décrit comment repousser un mal par la main pour nos dirigeants, par la langue pour les enseignants, et détester au cœur, ça c'est pour tous les croyants. Wallah, il faut détester au cœur. Même si c'est un iman, il faut détester. Parce que beaucoup de parents aujourd'hui, regarde-moi, c'est le fils de tel. À lui, Chimbouguégué, ça ne te dérange pas. C'est comme ça également que la malédiction retrape les propres enfants. Il ne faut pas, Allah Ta'ala nous demande d'être concernés par le sort de tout le monde. Qu'on soit concerné par le sort de tout le monde. Il ne faut pas te dire c'est pas mon frère, c'est pas mon fils, ça ne me regarde pas. Il faut dénoncer, il faut sensibiliser. Et septièmement, il faut qu'on mette en place, ou alors avant de mettre en place, il faut reconnaître et être reconnaissant envers les forces de l'ordre. Je pense qu'ils attrapent de plus en plus des gens avec ces choses-là. En dehors de ça, dans des établissements aujourd'hui, les censeurs, récemment, vous savez, le jeune qu'on a arrêté au lycée de Coléton, il a toutes les tenues des établissements de Yaoundé. Il sort de celui-ci, il enlève la tenue porte-bonne et il a dans son sac, il a pas tout genre de bague et de bloc. C'est ça qu'il entre dans les milieux scolaires pour vendre. C'est pas étonnant que les élèves tuent alors les professeurs. Quand l'élève est bloqué, il entre dans ça, il va faire quoi? Donc, subhanallah, comme l'a dit le cher tout à l'heure, quelqu'un qui a perdu sa raison, il est un danger pour lui-même. Car il peut faire les ablutions avec les urines. Il est un danger, même pour ses parents. Combien de drogués ont assassiné leurs parents? Il est un danger pour sa femme, pour ses enfants, pour toute la société. Alors il faut qu'on se rappelle de la parole d'Allah avec laquelle je fais. Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez cru, innama al-khamru wal-maisir wal-ansab wal-azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Al-falah fi ijtinabi hadhihi al-umur. La réussite, Allah nous demande de s'écarter de ça afin de réussir. Donc si on veut véritablement réussir, il faut qu'on sache qu'on doit s'écarter de toutes ces choses. Un quartier dans lequel prolifère la consommation de la drogue, on ne peut jamais réussir. Et sachez aussi que celui qui se saoule dans ce bamol, il n'aura pas le vin de l'au-delà. Certains savants disent, même s'il entre dans le paradis, s'il ne s'est pas repenti, sa punition c'est qu'il ne va pas boire le vin du paradis. Subhanallah. Alors qu'Allah Ta'ala dit quoi? Nous, on a laissé, on ne se suit pas ici parce qu'on sait ce qui nous attend. Il faut leur dire à ceux qui se suivent qu'il y a un bon vin en haut là-bas. Wallahi, ça ne donne pas les coups de tête. Ça ne fait pas uriner beaucoup et ça ne livre pas. Un très bon vin. Allah Ta'ala dit مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين. Un vin délicieux à boire pour ceux qui veulent vraiment boire. Donc, chère jeunesse, surtout jeunesse musulmane, qui est aujourd'hui pointée du doigt comme la jeunesse qui se drogue le plus, qui consomme le plus de tramadol, qui consomme tout genre de drogue.
sachez que l'islam est venu honorer l'homme. Wallah al-Azim, le musulman qui respecte la loi de l'islam est l'homme le plus propre sur cette terre. Il est propre dans son âme parce qu'il n'y a pas de shirk, alors qu'il n'a pas de mushrikoun et najas. Il est propre dans son cœur parce qu'il y a le tawhid et il n'y a pas al-riya, wal-ujub, wal-kibr, wal-hasad. Il est propre sur sa langue parce qu'il ne calomnie pas, il ne ment pas. Yaqul al-haq. Il est propre dans son argent parce qu'il gagne son argent proprement. Il est propre dans sa femme parce qu'il est marié avec elle, ce n'est pas sa concubine. Il est propre dans ses enfants parce que ce n'est pas des enfants bâtards, c'est des enfants issus du mariage. Il est propre dans tout. Allah veut qu'on soit monsieur propre. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Qu'Allah fasse de nous des personnes bonnes et qu'Allah accepte de nous, qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous réforme. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.